Monsieur, bienvenue à votre magazine Kiosque. Kiosque de ce jour va donc analyser cette problématique qui défraie la chronique en ce moment et qui, en même temps, a créé des frustrations au sein de la classe politique congolaise. C'est cette question de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur les dossiers, les contentieux électoraux en ce qui concerne l'élection législative de 2023. On doit donc scruter et analyser les différents problèmes qui se posent au cours de cette émission. Est-ce qu'il y a eu rigueur et sérieux dans les traitements des contentieux? Est-ce qu'il y a eu respect des lois impartie et transparente dans les transparence dans les travaux? Est-ce que les traitements en étant record de tous les dossiers réussis a été minutieux? Analysez, commentaires sur votre émission Kiosque. Ensuite, nous allons donc aborder cette question du profil du Premier ministre. Comme vous le savez, à la suite de l'annonce par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social et informateur Augustin Kabouya, indiquant que le prochain Premier ministre pourrait émerger de leur formation politique. Au cours de cette émission Kiosque, les invités vont partager leur vision plutôt du profil idéal pour le futur chef du gouvernement ainsi que les priorités qu'il devrait considérer dès son entrée en fonction. Analyse et commentaires sur Kiosque. Ensuite, nous allons donc citer par cette affaire des DEMIAP et les gardes présidentiels qui ont pris d'assaut les sièges de la fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Analyse et commentaires sur votre émission. Comme invité, Nico Faye, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je salue aussi mon co-débatteur, dont je vous réserve la primaire de le présenter. Je salue tous les téléspectateurs de CCTV en général et ceux de Kiosque en particulier. Voici, nous sommes là, nous sommes revenus. Très bien. En face de lui, Kiosque reçoit un habitué de cette émission. Il s'agit donc de M. Gandhi. Vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci de me réinviter de nouveau sur Kiosque et en même temps Ralik. Je salue aussi mon co-débatteur, sans oublier toute l'équipe technique qui nous accompagne souvent et l'ensemble de la direction des CCTV et de la radio Ralik. Un bonjour aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices. Je commence par vous. Comme vous le savez, la Cour constitutionnelle avait rendu son arrêt sur notamment les contentieux électoraux en ce qui concerne l'élection législative. Il y a une liste définitive, plusieurs réactions à ce sujet, et cela a suscité beaucoup d'encre et des salives dans les chefs de certains politiques. Vous, en tant qu'analyste, comment voyez-vous ces problèmes? Moi, je trouve ça un peu désolant puisqu'on n'est pas sorti encore des sentiers battus. On se rappelle des élections d'il y a quelques années, 2018, 2019. On se rappelle des élections qu'il y a eu même avant cela. On sort de ces dernières élections, pas grandi du tout. Surtout par rapport à ces remue-ménages qu'il y a actuellement au niveau de la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle. Ça pose un problème du sérieux du travail qu'on fait à la base. Parce que si le travail était bien fait au niveau de la CENI, on n'en serait pas là. C'est qu'il y a eu défaillance au niveau de la CENI. Puisque les élections se passent beaucoup plus le jour où nous allons, avec notre bulletin, qu'on pose dans les paniers. Et à la fin de ces élections-là, dans chaque bureau de vote, on devrait contrôler, compter, faire le comptage des bulletins selon les candidats qui sont en lice. Et en présence des témoins, avec à l'arrivée un PV contresigné par les différentes parties. Je pense qu'il y a eu déjà défaillance de ce côté-là. Ça pose un problème que la CENI ne fasse pas le travail correctement et que par la suite la Cour constitutionnelle récupère la patate chaude, ne sait quoi faire de ça et nous donne des résultats aujourd'hui à contre-courant de tout ce que les gens escomptaient.
On a vu la mobilisation qu'il y avait cette fois-ci au niveau des élections, notamment dans les milieux des jeunes, des femmes, pour pouvoir élire le nouveau président de la République. Là, ce n'est pas à contester, puisque j'étais moi-même visiter un certain nombre de bureaux de vote. Les élections présidentielles ne souffrent de rien. C'était le président actuel qui était choisi. Mais en revanche, au niveau d'autres secteurs, députation nationale, provinciale et autres, il y a eu pas mal de spéculations, puisque beaucoup de gens venaient et savaient pour qui ils venaient voter. Oui. Mais pour ce qui est des autres élections de députation provinciale et autres, ils ne savaient pas. Il y en a à qui on a forcé la main pour voter au hasard telle ou telle personne, etc. Ça, on le sait. Mais moi, j'ai dit, sans beaucoup de commentaires, ça pose un problème. Le problème de la gestion dans notre pays, notamment la gestion de la CENI. Mais M. Gandhi, surtout ces florilèges des dossiers examinés, celles 49 ont été jugées récevables, alors que tous les autres, y compris des réclamations parfois non assorties, des dossiers complets, ont été eux aussi passés au scalpel des mêmes traitements non équitables et non impartials. Vous ne voyez pas que quelque part, la Cour constitutionnelle aussi a failli? Je l'ai dit indirectement. Si vous voulez que je le dise de manière prononcée, je le dirai. Puisque s'il y a faille au niveau de la CENI, c'est qu'il y a eu aussi faille par la suite au niveau du Conseil constitutionnel. Ça pose un problème. Comment est-ce qu'on peut rattraper, récupérer, repêcher que des gens qui étaient plus ou moins, pour la plupart d'entre eux, vomis par la population? Des gens qui n'ont pas de références positives pour nos populations, que ces gens-là soient récupérés au détriment des nouvelles figures, jeunes et moins jeunes, qui s'étaient portés candidats, qui étaient réellement, légalement élus, qui sont maintenant tombés. Ils ont fait au Benjamin au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, Bahati, non, je dis dans l'ensemble. Il y a quelques cas particuliers. Oui. Les cas de Bahati, ce n'est pas un cas qu'on peut prendre comme exemple, puisque lui n'a même pas fait de campagne. Oui. Lui ne vit pas ici, il vit aux États-Unis, mais comme par hasard, il a été élu. Mais les élections dans ce pays, ça pose un problème. On se moque du peuple. Aujourd'hui, moi, je peux dire qu'il s'est mis en place devant nous, sous nos yeux, une mafia électorale, une mafia politique. Vous voyez que ce sont les mêmes qui continuent depuis les années 60, mais avec des nouvelles cooptations. Peut-on parler des nominations ou des élections? Non, mais d'ailleurs, s'agissant des élections où j'ai fait partie, notamment des municipales, quand le président de la CENI annonçait les résultats, qu'est-ce qu'il a dit? Sont nommés, il n'a pas dit sont élus. Non, c'est un lapsus. C'est un lapsus, ça peut arriver comme lapsus. Il pouvait se corriger. S'il n'a pas pu le sentir, il y a son entourage qui pouvait lui mettre un petit mot. Monsieur le Président, vous êtes trompé. Il faut plutôt dire sont élus. Donc, c'est un lapsus qui était un lapsus révélateur. En tout cas, on ne peut pas discuter là-dessus. Nico Faye, cette situation soulève en fait plusieurs questionnements. Les remplacements des 49 députés nationaux après qu'ils aient siégé, probablement perçu des émoluments, pose aussi la question de l'efficacité et du système électoral congolais. Votre réaction? Merci beaucoup, estimé. Je ne saurais m'en passer de rappel national. Comme d'habitude. Oui. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, ça fait 639 jours depuis que notre cité de Bounangana avait été prise par le M23. 639 jours. 288 jours depuis que notre compatriote Salomo Kalonda Escadela avait été cueilli au pied de l'avion. Père de famille, mari d'une femme responsable dont la fuite n'était pas craindre, arrêté pour la prévention de détention d'armes, cette infraction qui avait été déjà abandonnée. Et aujourd'hui, on fomente autre chose. Le comble est que la personne est malade, sérieusement malade, cela attesté par les attestations médicales, confirmées par les comptes d'expertise, mais le régime tient toujours à les carcérer. 288 jours. 188 jours depuis que notre estimé confrère Stani Boujakera avait été aussi arrêté. Aujourd'hui, il y a déjà un avis du ministère public, mais l'avis du ministère public
lit ni les tribunaux ni la cour. On attend, parce que d'après les infos en notre possession, aucune preuve tangible n'a été apportée. C'est dans vos minutes, hein? 245 jours depuis que la famille Chéribin Okende réclame justice. La vie humaine est sacrée. 245 jours. 85 jours depuis que le régime nous a plongé dans une histoire sans nom. On ne sait pas s'il faut appeler ça mandat ou quoi, étant donné que j'avais dit qu'il n'y avait pas eu élection. Vous continuez à subir les désordres, la catastrophe organisée. Et voilà aujourd'hui, c'est pour cela, je ne dis pas jour J moins, mais je dis plus qu'on est dans cette confusion. Là, vous avez oublié quelque chose, en fait. Les restes du jour du président de la République. Même toi aussi, tu n'as pas compris. Hein? J'ai dit ceci. Mais tu as toujours l'habitude de préciser, même si vous avez... Parce que je ne qualifie pas ceci de mandat. Oui. Mais néanmoins, ça fait déjà 85 jours. Au lieu de dire jour J moins, j'ai dit jour J plus, depuis qu'il y a eu cette histoire, depuis le 20 décembre. Or, le mandat est de 5 ans. Oui. Si vous faites le calcul, la prestation de serment qui a eu le 24 janvier 2019, plus 5 ans, on n'arrive pas à comprendre comment on pouvait organiser une autre remise reprise le 20. Oui. Les 5 ans ne devaient pas se terminer le 20. Pourquoi avoir écouté et d'aider au vu de ce qu'il y a eu du 20 au 27? C'est pour cela que je suis en train de demander aux politologues qui ont le moyen qu'ils puissent nous financer pour qu'on organise un grand colloque de politologues pour qu'on puisse chercher les vocables qui conviennent pour ce qui s'était passé du 20. Répondez maintenant à la question. Nico Faye. Mais cette question, votre question que vous venez de me poser, je crois qu'elle est en train de mettre encore de l'eau dans mon moulin pour dire que ce qu'on a, c'est que la République d'Isaïe a assisté du 20 au 27. La République d'Isaïe? Oui, le régime nous a retourné à l'époque d'Isaïe. Maintenant, ce ne sont plus les lois. Nico Faye, il faut faire allusion. Non. Écoutez, on parle de la République démocratique. Encore sommes-nous démocratiques. Là où les lois n'existent plus. Ah bon? Dites-moi, encore sommes-nous démocratiques? On parle de la démocratie. Il y a eu élection dans ces pays. Il y a eu élection du 20 au 27. Au moment où la loi disait les élections se tiennent le 20 décembre. De 6h à 17h, 11h. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 décembre à Kinshasa, au collège Bimwala, au croisement des avenues des Huileries et Kabinda? Qu'est-ce qui s'est passé? On voyait les gens encore aller là-bas. Oui, voter. Le 23, quel a été le soubassement? On ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas de soubassement légaux. On ne peut pas parler de démocratie là où on a déchiré même le texte de la République. Quelle est cette démocratie qui ne repose que sur les humeurs des individus? Où vous trouvez un Premier ministre et certains membres de l'exécutif conscients qu'ils ont été désignés ou nommés comme députés, ils ne peuvent plus poser les actes ou bien rester comme étant membres de l'exécutif et même saisissent la Cour constitutionnelle. Et même, sachant cela, ils saisissent la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle leur rappelle l'article 108. Parce que ici, je vais vous faire voir comment on peut parler d'une république démocratique du Congo. Mais le président de la République a pris s'il vous plaît, le président de la République a pris la décision. Faudra-t-il admettre que cela doit créer un précédent fâché dans la consolidation de notre démocratie? Mais c'est pour cela que je dis que lorsque moi je vais vous évoquer la loi mère de la République, je vais évoquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle et que vous me parlez que non, le président de la République a dit. Ce n'est que dans les républiques bananières où les humeurs, où le président est au-dessus des lois. Qui vient d'affirmer que le président a dit. Mais je t'ai fait lire moi une disposition constitutionnelle. Et puis, tu vas confronter les actes posés par
celui que tu as appelé président. Il vous reste, oui, une minute. Oui, Oui. Par rapport à cette disposition. Mais jusque-là, vous n'avez pas répondu à la question. Tantôt tu m'interromps. Mais c'est son choix. Et il perd ses minutes. Et... Ouais, oui. Non, non, c'est votre stratégie demain. Article 108. Oui. Le député national est incompatible avec le mandat de sénateur, vice-versa. C'est connu. Le mandat de député sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Incompatible, c'est la constitution passée au référendum. Ça, ce n'est pas le manifeste de l'Ancélé. Membre du gouvernement. Ça, c'est la constitution qui dit le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec le membre du gouvernement. Alors, lorsque j'ai dit que non, il n'y a pas eu élection, oui. Il y a eu Borézanga Combo. Aujourd'hui, comme vous-même avez dit sur le plateau, vous venez d'affirmer que le président de la République, qui est au-dessus de la Constitution, qui est au-dessus de la règle a dit, c'est toi, ça vient de toi. Tu viens de dire que le président a dit Constitution Nayebi Yangote. Arrête de la Cour constitutionnelle Nayebi Yangote. Ngaï président, volontaire Ngaï Yangowana. République bananière du Zaïre. Alors, je ne peux pas même me poser par... Est-ce qu'il y a eu un cas de jurisprudence par rapport à ça? Qu'est-ce que vous appelez cas de jurisprudence? Je fais allusion notamment à ce qui s'est passé autrefois avec... La jurisprudence que nous connaissons, c'est quoi? Oui. C'est pas... En 2011, oui. Adolphe Mouzito, Premier ministre de la République, et élu député national, oui. Sous la République démocratique du Congo, là où au moins on respectait les lois, Mouzito, Premier ministre, a dit démissionner. On n'a pas évoqué le président de la République de l'époque. Il a dit rendre les tabliers et il y a eu Koyagalo qui a assuré des affaires courantes. Au niveau des ministères, on a vu, je me rappelle, Boulisanga Bonganga a été affirmé, je crois, a eu même à gérer 3 ou 4 ministères. Parce que c'est la volonté de la loi. Oui, répondez maintenant. Mais ici, chez vous, dans la République démocratique. Non, évitons. Maintenant, aujourd'hui, répondez à la question maintenant. Répondez maintenant à la question. Mais j'ai dit ceci, oui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, oui. Ça fait sur base des humeurs. Oui. Il n'y a plus de loi. Très bien. Monsieur Gondi? Oui, mais le problème, c'est que moi, je suis venu ici pour qu'on ait un échange du moins, donc on peut dire entre guillemets intellectuel, une analyse qui puisse non seulement décortiquer ce qui se passe, mais aussi s'il y a lieu de faire des propositions. Il ne s'agit pas de venir ici vociférer et nous faire rentrer quelques années plus tôt, c'est-à-dire à l'époque du Zaïre. Là, vous faites allusion à Nico Faye. Moi, je dis ce que je dis. J'ai dit, il suffit. Le micro, c'est fait pour qu'on puisse être audible. Mais s'il faut vociférer devant le micro, ça pose un problème, il n'y a plus besoin de Mais micro. il n'a pas tort quand même, parce qu'il a évoqué aussi ces cas de jurisprudence, où on a vu Mouzitou à l'époque. Non, moi je ne suis pas encore entré dans quelque part, vous ne voyez pas que la loi a été transgressée. Non, mais j'ai répondu à cette question, je ne vois pas pourquoi je vais revenir là-dessus. Mais j'ai dit simplement que c'est fâcheux ce qui est arrivé. C'est fâcheux puisque nous avons toujours les mêmes qui n'ont jamais rien fait pour cette République, même en tant qu'élus du Parlement. Non, là on fait allusion par rapport au cas d'incompatibilité. Mais la question qui était posée au départ, ce n'était pas le cas d'incompatibilité. Les élections. Si tu veux que je réponde sur les cas d'incompatibilité, vous voulez que je vous dise quoi? Pour moi, ce n'est pas normal que ceux qui ont été élus en tant que ministres, ils ont été élus députés, leur place était au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas au niveau du gouvernement. Là, vous émettez dans une même longueur d'onde. Là, le problème se pose. Les faits sont sacrés. Oui. Et après le commentaire, chacun peut commenter comme il veut. Et comment peut-on appeler une république? Non, vous n'êtes comment peut-on appeler une république? C'est pas à vous de vous comment peut-on appeler cette république? C'est pas à vous de poser des questions. Répondez à la question. Répondez à ce que vous ça, c'est un peu fâcheux. Quel soit le président de la République qui ait pris cette position-là, moi j'ai dit qu'on l'a induit en erreur par ses conseillers. Il ne fallait pas le faire. Le Premier ministre, comme les ministres qui étaient élus députés, ont craché sur leurs électeurs. On les a élus députés puisqu'ils pensaient pouvoir servir là-bas, dans cette chambre-là de l'Assemblée nationale. Ils ne peuvent pas en même temps s'accrocher au sein du gouvernement. Ça pose un problème.
on est en train de créer un flou, on est en train de créer un précédent qui peut être fâcheux pour notre République, Oui. pour l'évolution de notre démocratie. Et notre démocratie existe, elle est en gestation, elle n'est pas encore arrivée au niveau du paroxysme. D'ailleurs, nulle part au monde, la démocratie est arrivée au but final. La démocratie, on la défend au quotidien. Moi, je pensais qu'on pouvait perdre du temps ici pour parler de l'essentiel. Comment faire en sorte que cette embellie économique, avec tous ces indicateurs qui sont au vert, puisse profiter aux populations, à notre peuple, aux enseignants, aux médecins, aux militaires, policiers, etc. Moi, pour moi, c'est ça le vrai débat. Comment ces députés-là, au lieu de voter des émoluments à 21 000 $, il fallait qu'ils votent plutôt des salaires intéressants pour nos fonctionnaires, nos militaires, nos policiers. Ces genres de débats m'intéressent. Ce n'est pas le débat où on va remettre en cause que cette République n'est plus la République. Mais revenons un peu à la décision rendue par la Cour constitutionnelle. Vous avez vu que cette décision a largement favorisé le parti présidentiel qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui voit ainsi son nombre d'élus nationaux considérablement augmenter, les plaçant en tant que première force politique au niveau de l'Assemblée nationale. Quelque part aussi, il y a aussi un cas de frustré où Bahatsilou Kouebo, qui fustige sur le fait que son fils a été invalidé par la même cour, vous ne voyez pas que quelque part, toute chose de nature à perturber l'ordre public et en feu les lits n'augure pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche du pays. Oui, mais vous parlez des mécontentements qu'il peut y avoir ici ou là. Oui. Vous ne pouvez pas dire que l'UDPS a essayé de tirer la couverture de son côté, puisqu'ils feront tous partie de l'union sacrée. Que ce soit l'UDPS qui ait eu un gain, que ce soit Bahati qui ait eu un gain ou qui ait perdu, etc. Pour moi, le problème ne devrait même pas se poser. Ils sont de l'union sacrée. Ils sont unis, ils sont censés être unis, quels que soient les résultats. Pourquoi ça poserait des problèmes? Si ça pose des problèmes, c'est que... rapport de force au sein de l'Union Non, sacrée, on n'a pas besoin de indispensable. ça. Le rapport de force, s'ils se sont mis ensemble, Oui. c'est pour avoir des rapports de force par rapport aux autres qui sont en dehors de l'union Par sacrée. rapport à la configuration de l'Union sacrée. Mais à l'intérieur de l'union sacrée, ils sont tous derrière le chef de l'État. Donc, il n'y a pas à discuter qu'on ait 2 points, qu'on ait 5 points, on est de l'union. Ce point-là, c'est dans le pot commun de l'union sacrée. On nous pose des problèmes bizarres. Avant les élections, on nous a parlé de l'union sacrée. Après les élections, chacun veut tirer la couverture de son côté. On se moque de qui? On est en train de flouer le peuple au lieu de poser les vrais problèmes. Puisque pendant qu'on est en train de discourir, de passer notre temps à débattre sur ces genres de questions, on ne débat pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Il n'y a pas de route, notamment au niveau de la ville de Kinshasa, on ne sait pas circuler. Il n'y a pas de moyens de transport. Vous savez qu'il y a quelques bus aujourd'hui qui n'arrivent pas à sortir puisqu'il y a un problème d'argent, il y a un problème d'essence. Alors que dans cette ville, l'État et la ville devraient prendre leurs responsabilités, faire en sorte qu'on ait une grande société de transport. Vous ne voyez pas que la décision de la Cour va donner la voie à la formation du gouvernement? C'est à l'issue de ça on devrait même pas, on devrait même pas. Moi j'ai dit qu'on est en train de faire reculer ce pays. On ne devrait même pas nommer un informateur ou un tous sont majoritairement de l'union sacrée. Au sortir des urnes, c'est ce que tout le monde a perronné, que l'union sacrée a eu de bons résultats. Pourquoi est-ce qu'on doit nommer un informateur? On sait que l'union sacrée est majoritaire là-dessus. Même si cette plateforme n'est pas une plateforme juridique, mais sur le plan de fait qu'on sait que tous ils sont de l'union sacrée. Il fallait, au lendemain des élections, des résultats présidentiels et puis législatifs, que le président de la République nomme un premier ministre. Comment? Non, oui. Il faut sortir du juridisme. Le pays ici a vécu le juridisme depuis 60, une coalition depuis 60. Vous ne pouvez pas qu'il est vraiment indispensable et que l'on puisse s'atteler à cet exercice. Non. Pour identifier ne serait-ce que la majorité. Non, ça pose un problème. Le premier qui a été élu, nommé comme informateur ou formateur, c'était Lumumba. Oui. À ce jour, on continue toujours dans la même danse. Ça donne quel résultat? Le président devrait nommer un premier ministre. Si ce premier ministre est contesté, il le renomme de nouveau. Là, c'est la violation pure et simple. Quelle violation? Il a été élu au suffrage universel au niveau de l'union sacrée. Ils sont majoritaires là-bas. C'est quelle violation? Mais on viole les droits du peuple plutôt. En ce moment, on est en train de violer les droits du peuple. Mais vous ne voyez pas que cela remet sur la sellette la question
de la révisitation de cette Mais Constitution. bien sûr, ça pose un problème de l'interprétation de la Constitution Oui. et puis de la révisitation de cette Constitution. Moi, je dis c'est le peuple qui est floué aujourd'hui. Le président n'a qu'à nommer un Premier ministre. S'il est contesté, il renomme. Qu'est-ce que vous l'avez fait avec le Kimba? Il a nommé, à un moment donné, les gens l'ont contesté au niveau du Parlement. Il a renommé, l'ont contesté. C'est vrai, ça a ramené à des situations impossibles. Lui peut le faire. À un moment donné, si il n'a pas une majorité, si son Premier ministre n'est pas accepté au niveau de l'Assemblée, à ce moment-là, il dissout. On reprend les élections. On ne peut pas, d'une année à l'autre, 60 ans après l'indépendance, on est en train de balbutier. Ça pose un problème. Pendant ce temps, je parlais de transport. La société des transports ici n'existe pas. L'État devrait avoir 2 à 3 000 bus pour la ville de Kinshasa. Évacuer tous les taxis ou les taxibus qui gênent la circulation. Et réduire le nombre de motos là qui créent des problèmes. Si on avait une grande société de transport, ne serait-ce qu'à moyenne à 1000 francs, quels que soient les trajets, Oui. je pense que ça réduirait les problèmes de transport de nos concitoyens. Ça les aiderait sur le plan social. Puisqu'il y a des transports aujourd'hui, tu payes 2000, tu payes 3000, 4000 même. Ça pose un problème. Et la ville est là. Le gouverneur est là, il est regardant, le Premier ministre est là, il est en train de s'endormir. On ne voit aucune décision allant dans le sens de pouvoir soutenir l'évolution de la vie socio-économique de nos concitoyens. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas de venir discuter de la République du Zaïre ou de la République je ne sais pas quoi. Nico Faye, vous ne voyez pas, ou faudra-t-il admettre aujourd'hui que dans cette nouvelle configuration, les plus grands perdants, c'est l'AFDCA des Bahati, le Kebo, qui est aujourd'hui relégué après la formation politique de Vital Kamerhe, qui est l'UNC. Le plus grand perdant depuis que ce régime est là, c'est le peuple congolais. Le fou. Pourquoi nous disons cela? Figurez-vous, comment expliquer, on vous a fait croire que... Le peuple a ses représentants. Écoutez, s'il te plaît, attention. Oui. On vous a fait croire que ces prétendues élections ont coûté 1,3 milliard de dollars. De qui émane cet argent? C'est de ce peuple-là qui est appauvri, qui n'est pas payé. Ces fonctionnaires qui, jusqu'aujourd'hui, les 14, ne sont pas payés par ce régime. Et vous voulez une remise en question? Une remise en Je question? finissais. Oui. Suivez mon raisonnement. D'abord, on vous dit Je ne suis pas censé. 1,3 milliard de dollars américains. 1,3 milliard de dollars Rwanda pour ces prétendues élections ont acheté quoi? Pas des chars automobiles pour la CENI. Il n'y a pas eu de vertige dans la CENI. Comme on le voyait dans l'ancien temps, des pick-up illustres blancs, de la gare centrale jusqu'à Kitamo magasin. Des motos. On n'a pas vu ça sous ce régime, 1,3 milliard. Vous avez vu quoi? Et on n'a rien vu. Le jour même du 20 au 27 à Kinshasa, Mais il y a quand même élection. il y a, s'il te plaît, les élections ont des soubassements. Faute de n'avoir pas respecté La finalité, c'est ça quoi? ne s'appelle C'est pas. J'ai dit l'organisation ceci. des élections. Du On doit acheter tous ces pick-up dont vous faites début l'élection. jusqu'à la fin, il n'y a eu rien. C'est pour cela qu'il y a eu ce que bon, moi je peux appeler Chama Bela. C'est-à-dire, Une histoire sans forme. Zombie. Satongé. Pas de chars automobiles pour la CENI, mais on vous dit que non, ça coûtait 1,3 milliard. Bon, on est que what? mais Non. S'il vous plaît. On comprend que S'il non, vous tu plaît. ne veux pas que mon peuple puisse retenir. non, s'il vous plaît, Ne m'empêchez S'il pas. vous plaît. Moi, j'ai mon raisonnement cohérent. on doit. Mais Je vais vous faire voir comment que du début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu élection, Nico Faye. il y a eu braquage, Nico Faye. désordre, Nico voulu, Faye. arrosé. Nico Faye. Tu veux m'entendre pourquoi? Nico Faye, ça m'a valu ce que ça m'a valu. Dis-moi, la finalité aujourd'hui, c'est d'organiser les élections ou bien c'est d'acheter ces chars automobiles? Mais pour qu'il y ait élection, il faut d'abord des préalables. Mais il y a eu quand même Les machines devaient être Il y a eu déplacées. élection. Les machines devaient être déplacées comment? On a vu les machines na pousse na chariot na République à Mobutu Oyo. Est-ce que toi tu as vu en 2006, 2011, 2018 les machines de la CENI dans un chariot sur une moto boxer TVS? Mais néanmoins, ça coûtait 1,3 milliard. C'est ton argent, c'est mon argent. Ce n'est pas l'argent de ces gens-là.
Qu'est-ce qu'ils payent? Pourquoi vous n'arrivez pas là où moi je suis? Ces gens d'ailleurs, ils ne dépensent rien. Il ne faut qu'ils utilisent notre argent. 1,3 milliard et Salah Moussanine. Les jours même, les dimanches, dans les centres et des bureaux de vote, il n'y a pas de machine. Mais jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais vous répondre. S'il vous plaît, répondez à ma question. Pour vous faire voir que non, oui. Il y a eu Borezanga Kombo. La preuve en est que Tilelo, on ne sait même pas qui fait quoi. Par exemple, vous ne savez pas. Dans le territoire de Kibongo, un seul siège. C'est lui qui a eu plus de voix. Un certain Prosper Tunda, plus de 4000 voix. Mais votre cour constitutionnelle publie aujourd'hui quelqu'un qui a 1000 quelques voix. Territoire de Kibumba, Kibongo. Au Maniema, dans le Maniema. Un seul siège. Celui que votre cour publie, c'est celui qui occupait la 4e position. Mais le premier qui avait plus de 4000 voix, lui n'est pas publié. Ah, là où il y a eu à Lubumbashi, on publie un certain Nazem qui était 14e. Parce qu'à Lubumbashi, il y a eu 14 sièges. Bon, est-ce qu'il faudra-t-il encore que je puisse encore parler de ces histoires? Aujourd'hui, moi, j'aimerais rencontrer mon frère Nani Gandhi. Il Gandhi, comme il a dit. J'ai été surpris lorsqu'il dit que embellie économique. Tu veux pas d'embellie économique? Aujourd'hui, nous sommes les 14. Le régime de Mobutu a trouvé. Nico Faye, s'il vous plaît. Non, tu m'interromps pourquoi? S'il vous plaît. Est-ce que vous oubliez que vous avez un rôle hautement pédagogique? Je suis. Quand il a parlé d'embellie économique, tu n'as pas interrompu. S'il vous plaît. Ce rôle consiste donc à expliquer dans le bien la population, le méandre politique et économique dont vous faites allusion. C'est ça que je dis. Mais quand vous taxez un régime qui a milité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, un régime qui va acheter les dynamites pour combattre le moboutisme, là vraiment ça ne tient pas debout. Un régime qui va acheter les dynamites, s'il vous plaît, pour dynamiter tout ce qu'il a trouvé. Il parle d'embellie économique. Comment expliquer aux Congolais? Aujourd'hui, nous sommes les 14. Le régime ici, que vous voulez qu'on ne puisse pas parler de lui, il a trouvé mes fonctionnaires et agents d'État étaient payés le 15. Posez la question, est-ce que mes fonctionnaires de l'État, leur salaire du 15 février, les ont-ils déjà touchés? Mais c'est pas la question. Embellie économique? Non, parce qu'il a fait d'embellie économique. Non, c'est pas la question. Il a soulevé la question des transports. Transport que le régime a trouvé. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bus de transport en circulation? La cause, c'est quoi? Bakidan Fouka, Banyongo Oya Kobil, Pesaka. Nico Faye, je suis obligé de vous interrompre. Monsieur Gandhi, oui. Vous avez suivi Nico Faye. Est-ce qu'il y a eu rigueur et sérieux dans les traitements des contentieux? Est-ce qu'il y a eu respect des lois? Est-ce qu'il y a eu transparence dans cette décision de la Cour constitutionnelle? Bien que le résultat de la Cour ou la décision de la Cour sont susceptibles d'aucun recours. Il n'y a pas de recours, mais on peut quand même critiquer, analyser. Mais il ne faut pas se limiter. Il n'y a pas de recours. Certes, je suis d'accord avec, puisqu'il n'y a pas d'autre voie. Maintenant, il y a toujours moyen de recourir. Là, on le dit mal aux citoyens qui ne comprennent pas tellement le droit. On ne peut pas recourir, mais il y a d'autres voies qui puissent remettre en cause les décisions qu'ils ont prises. Ça nous fait... ça fait traîner notre démocratie, l'évolution de notre démocratie. Ceci est fait. On ne peut plus revenir faire du bruit alors qu'au quotidien, il y a le problème qui se pose tel que je vous l'ai dit, le problème des transports. Il ne fait pas parler de ça. Les problèmes qui sont cruciaux, où les prix ne font qu'augmenter au niveau des marchés, etc. Où les salaires ne correspondent pas à l'évolution de la vie socio-économique de notre pays. On était, avant l'arrivée de notre ami... Mojito, en tant que Premier ministre, on était à moins d'1 milliard de budget. Mojito nous a ramené le budget à 4 milliards. C'était insuffisant. Matata Pogno a fait stagner ce budget-là qui n'a pas eu à avoir une évolution. Aujourd'hui, je reprends mes termes. J'ai dit qu'il y a eu une embellie économique. On ne peut pas me dire le contraire, parce que quand on regarde les indicateurs économiques, que ce soit au niveau des réserves, que ce soit au niveau de tout ce qui est macroéconomie, il y a une embellie. On a un budget de plus de 12 milliards
Donc, de 4 milliards à 12 milliards, ça a été multiplié par 3. Mais en fait, aujourd'hui, ça a été multiplié même par 4. Moi, le problème que je pose, où va tout cet argent-là? L'embellie économique-là devrait servir au premier chef nos populations, nos fonctionnaires, nos militaires, nos policiers, nos médecins, etc. C'est ce que j'ai dit. C'est là que moi, je dis qu'il y a un déséquilibre entre la réalité économique, les moyens, le bas de laine que nous avons, la trésorerie que nous avons, et la réalité sur le terrain. C'est ça le vrai problème. Le vrai débat devrait résider là-dessus, que plutôt de parler de la Cour. On sait que les élections par rapport au président de la République, pour ceux qui ont été dans le bureau de vote, oui, le président de la République a été beaucoup élu par les jeunes, les femmes, etc. Les élections se sont passées au mieux pour lui. Mais s'agissant d'autres élections de députés et autres, il y a eu vraiment... on a mis les gens mal à l'aise. C'est-à-dire on ne peut pas revenir là-dessus puisqu'on fera du surplace. Au quotidien, les gens veulent manger, ils veulent se déplacer. Réglons le problème. Mettons en place rapidement un gouvernement restreint. Mettons des moyens de côté pour que cette population se retrouve dans leur salaire. On parle des retards. S'il y avait que le retard, c'est un autre problème. Mais on parle du fait qu'ils ont perdu leur pouvoir d'achat, presque de moitié. Donc on doit régulariser ce problème. Sinon, les députés là qu'on a cooptés ou nommés pour certains d'entre eux vont nous poser encore des problèmes pour pouvoir augmenter leurs émoluments. Les députés ont été élus, monsieur Gondi. Non, j'ai dit, quel que soit le... Nico Faye, en changeant de registre pour parler cette fois-ci du profil du Premier ministre, puisque avec cette décision de la Cour constitutionnelle, cela donne également la voie à la mise en place du gouvernement. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, n'a pas rappelé ce qui est déjà prévu par la Constitution, à savoir que c'est la majorité parlementaire qui forme le gouvernement. Ce qui importe, c'est le profil et l'expérience de la personne qui va diriger le pays. Doit-elle avoir une expérience prouvée, Nico Faye? Tu sais que non, parfois, venir dans votre émission, vous jouez le rôle du régime. C'est ce qui n'est pas bon. On vous a déjà fait cette reproche-là. Vous n'écoutez pas. Vous ne voulez pas qu'on aille jusqu'au bout, laisser quelqu'un qui veut que l'opinion sait ce qui existe. Il n'y a pas eu élection. Il y a eu la volonté d'une clique d'individus. À Boulungu, par exemple, il y a eu des candidats qui se sont vus invalidés, qui n'ont pas été attaqués à Boulungu. On est où? Et tu veux que moi, très tôt matin comme ça, avec toutes les difficultés qu'on a, des transports, et puis que je viens parler d'une histoire qui n'a pas existé. Parlons de ce qui existe. Comme il a soulevé la question de l'embellie économique. Ah non, non, s'il vous plaît. Tu vois le rôle que tu joues. Vous devez suivre. Mais tu joues très mal ton rôle. Mais même si je... Nico Faye, vous êtes là pour répondre à mes questions. Je vais répondre à la question. On va s'attaquer à quoi? À votre co-débatteur. Attends. Parce qu'il a parlé de l'embellie. Non, non, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Il faut que mon peuple... Qu'est-ce qu'on entend par embellie économique? S'il vous plaît. Il a déjà expliqué. Alors, il a déjà expliqué, s'il vous plaît, vous êtes là pour répondre à mes questions. Alors, répondez à mes questions. Membre de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Alors, je ne sais même pas avec ce régime, qu'est-ce qu'il faut entendre encore quelqu'un qu'on attend. On attend quoi? On attend quoi? Il faut vous mettre en tête que un régime politique, le pouvoir politique, n'est là que pour l'intérêt de la population. Si vous ne payez pas les gens comme on les voit aujourd'hui, vous cessez d'être un homme d'État, le pouvoir public cesse d'exister. Tu peux donner quelle raison pour qu'on puisse dire que non, on atteint un gouvernement? Il n'y a pas un gouvernement qui pose les actes? Mais Nico Faye, les régimes... Pour décaisser l'argent, pour les bureaux d'âge, là on décaisse. Mais pour payer les agents en fonction de l'État, il faut bosser là. Entre-temps, les marchés fait quoi? Les boumous. Hier, peut-être je vais vous surprendre. Je n'avais pas d'argent. Il y a certaines choses que j'ai mangées avec les piments.
Juste là, vous n'avez pas Je vais vous répondu à ma répondre. question. J'envoie 100 francs. Oui. La maman me dit, non, non, papa, quand pour te le gakayo, pipi à 100 francs, ils ont sous-souté. Très qu'à pipi à 100 francs. Et pour là. Pipi à 100 francs, ils ont sous-souté. Mais est-ce qu'il appartient à vous, Nico Faye, d'aller acheter le pied? Alors, il appartient à Bien qui? laisser à ta femme. Il appartient à qui? Pourquoi ne pas laisser à ta femme? Il appartient à qui? Est-ce que vous êtes marié? Donnez-moi les statistiques que vous voulez me donner. Et puis, oui. Même, je voulais manger avec cette boîte de sardines. J'envoie 1000 francs. On me dit, non, non, papa, il a sur 1000 francs, 2500. Yango, boîte à sardines. C'est ça le pouvoir public. Ce ne sont pas que non, non, on vous trompe diplomatie. Par exemple, pourquoi Sabino? Pourquoi Donald Trump est toujours populaire? Il dit l'argent des Américains d'abord aux Américains. Trump a même coupé les aides des États-Unis à l'UNICEF, à l'OMS. Pourquoi l'argent des Américains doit aller supporter les enfants d'autres pays? Mais ici, budget est mati. Budget est mati, beaucoup de transport. Les autres transports, ils ont carburant, il y a un régime qui n'a Kobil. Kobil a beaucoup de choses qui ont été payés. Qu'est-ce que moi je dois... Tu me vois, moi, Moutadine du peuple, oui. Procureur général près de ces derniers, Nazela et Loko na mandat Oyo. N'a pas il y a régime Oyo. Évitez des raccordements frauduleux. J'ai dit, il n'y a pas de profil, le régime est mauvais. Tu veux que tu parles dans quelle langue? Il n'y a rien à attendre. Très bien. Monsieur Gandhi, je termine ces tours d'étape avec vous par rapport au profil du Premier ministre. Vous avez évoqué un certain nombre de problèmes, hein. Nico Faye aussi l'a évoqué. Est-ce que le futur Premier ministre sera-t-il à même de relever en fait, les défis qu'attendent vraiment la population congolaise? Ah. J'aimerais avoir devant moi une boule de cristal pour savoir si celui qu'on va nommer ou celle qu'on va nommer sera à même pouvoir relever les défis qu'il y a. Nico Faye a déjà prédit. Il a prédit que en revanche, ce que je sais, oui, c'est que nous avons face à nous un État factice, un État de fait, mais un État réel n'existe pas dans ce pays. Celui qui doit être Premier ministre pour moi, au départ, doit être quelqu'un qui a des capacités pour pouvoir remettre l'État sur les rails, un État réel. On a hérité d'un État colonial, mais ensuite, on n'a pas su comment construire un État qui soit un État indépendant. Mabika Kalanda l'a même demandé à un moment donné dans son bouquin la remise en question, base de la décolonisation mondiale. Voilà, on n'a pas jusqu'à présent, même Lumumba, après Kasavubu et autres, personne n'a réussi à le faire. Le Premier ministre qu'on doit avoir pour les 5 ans, c'est surtout mettre de l'ordre. L'ordre, c'est quoi? C'est l'État sur les rails. L'État sur les rails, c'est l'administration. Oui. S'il y a une bonne administration dans ce pays, les restes de problèmes, on peut les résoudre, même s'il peut y avoir des difficultés ici ou là pendant certains moments. On peut aller de l'avant, développer ce pays. S'il y a l'administration bien ficelée dans ce pays, on évitera l'histoire qui arrive à Bunagana, on évitera les histoires, tous ces problèmes-là seront gérés, administrés. Donc il faut quelqu'un qui soit à même de pouvoir remettre en cause ce qui existe aujourd'hui, puisqu'il n'y a rien, c'est le vide total. Donc remettre l'administration en place, une administration restreinte, efficace, efficiente, et on va petit à petit résoudre les problèmes qui se posent au quotidien à nos concitoyens. C'est ça un bon Premier ministre. Un bon Premier ministre, ce n'est pas celui qui est populaire, qu'on chante, ou celui qui, etc. Non, quelqu'un qui non seulement connaît l'administration, je vois à peu près un nom, quelqu'un qui a prouvé qu'il a des capacités de pouvoir gérer l'administration de l'État congolais. C'est notre ami qui a la fonction publique aujourd'hui. Il faut que ce monsieur-là soit soutenu. Autour de lui, il faut qu'il y ait des gens comme Mouzito, qui a prouvé dans le passé qu'il avait des capacités énormes. Non seulement de diriger un gouvernement, de diriger aussi les finances de l'État. Moi, je vois Mouzito, ministre de l'économie et finances. Je vois Liaou, Premier ministre. Au moins les deux là, s'ils peuvent se mettre tout en musique, ils pourront voir quelqu'un qui est en capacité aussi d'être à même de pouvoir gérer l'éducation nationale. Quand je dis l'éducation nationale,
c'est toute l'éducation nationale, y compris la jeunesse et sport. Vous verrez que 5 ministères, ce sera un seul ministère. On va donner plus de capacités, plus d'influence à l'administration, aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux. Il y a pas mal de ministères qu'on peut comprimer. Oui. Par exemple, l'aménagement des territoires. Quand on dit aménagement des territoires, mais il faut je vois l'habitat, je vois l'environnement. N'oubliez pas qu'il faut... Je vois les affaires foncières. Il faut satisfaire les intérêts des Non, alliés, il faut satisfaire les citoyens, pas les individus politiques. Il faut partir avec une autre logique, satisfaire le peuple. Comment peut-on arriver à satisfaire le peuple en comprimant les ministères qui est cohérence, aménagement du territoire, environnement, habitat, affaires foncières, tout ça. Il y a une logique. Mais quand on commence à solutionner des ministères, c'est ce qui fait qu'on perd les 5 ans où chaque ministère, chaque ministre tire la couverture de son côté. Il n'y a pas de cohérence. Changeons de chapitre. Le dernier sujet, c'est cette situation des MIAP et les gardes présidentielles qui ont eu à vandaliser. Non, je ne peux pas en prêter ou émettre dans une même longueur d'onde. Mais Nico Faye, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, et dans les timings même partis par vous, oui. Je n'aimerais pas laisser quand même certaines choses passer. Dites que non, un premier ministre, Jean-Pierre Liao. Jean-Pierre Liao a tiki maboulou dans la fonction publique. Il a distribué des cartes biométriques depuis le mois de juin 2022. Là, c'est vrai, hein? S'il te plaît, je n'aimerais pas que vous puissiez insulter mon peuple jusqu'à ce point-là. Posons la question à Jean-Pierre Liao. Les cartes biométriques qu'il avait distribuées aux agents et fonctionnaires de l'État. La situation des non-payés. A-t-il payé? Les a-t-il payés? Non. Il y a mes fonctionnaires et agents de l'État qui ont des cartes biométriques délivrées depuis juin 2022. Makelele ya Lukuta. Oh, il y a eu 125 000 mécanisés. Bafutama, Bakidanfuka. Répondez maintenant à la question. Ah non, non, vous n'avez pas... Je vais répondre. Mais répondez. Non, parce que ici... Vous avez déjà parlé. Moi, je viens pour éclairer l'opinion de mon peuple. Vous avez déjà éclairé en ce qui concerne Jean-Pierre Liao. Non, alors... Répondez à la question. Peut-être, il vient vous dire des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Toutes les cartes biométriques qu'il a distribuées, Bafutama depuis juin 2022. Bafutama, le travail a un caractère humanitaire, mais le salaire a un caractère alimentaire. Oui, ça c'est vrai. Même le transport est 5 000 francs, 500, 5 000. Les fonctionnaires que vous ne payez pas, mes frères, ayant un cœur humain. Maintenant, répondez à la question. Transport exact. Transport on a déjà changé de registre. Répondez à la question. Alors, c'est la barbarie du régime. Et dans le contexte où vous parlez cohésion nationale, est-ce qu'avec ce genre de frustration que vous aimez, peut-on avoir la cohésion nationale? Vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez découvert là-bas? Et maintenant, il se pourrait même que la Jeep qui avait transporté Musée a été aussi emportée. Une montre des gens qu'on a trouvé là-bas a été emportée. Par qui? Ceux-là qui avaient fait une mission là-bas. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas? Est-ce qu'il est interdit que les services de l'ordre puissent faire des perquisitions ou bien des fuites? Nous disons non. Oui. Mais néanmoins, cela doit se passer dans les méandres de la loi. Vous arrivez, vous présentez les documents. Parce que ne pensez pas que tout celui qui vient en tenue militaire est nécessairement militaire. Est-ce qu'ils ont été mandatés? C'est ça la question que nous devons nous poser. Quand vous débarquez dans une concession, dès lors que nous savons que la concession est inviolable, mais ça peut être des malfaiteurs, habillés en tenue militaire, comme on le voit. Qu'est-ce qui différencie les criminels et les agents de l'ordre? C'est l'ordre des missions détenues par des verts. Mais comme nous sommes dans une république bananière du Zaïre, oui, vous pouvez débarquer dans les domiciles des gens, vous faites ce que vous faites, vous emportez les montres, vous arrêtez des gens, et non seulement ça, on me dit qu'ils sont allés encore dans les intentions d'égal à bon marché.
Pour rechercher quoi? Vous pensez que si vous opérez ce genre d'opération... Vous ne pouvez pas qu'il peut-être y ait un cas suspect ou... J'ai dit ceci. Il n'est pas interdit au service de l'ordre de perpétrer les perquisitions et les fouilles. Mais qu'est-ce qui doit justifier cela? Il doit y avoir un soubassement. Vous arrivez, vous présentez le document dûment signé par les autorités compétentes. C'est ça le droit. Malheureusement, mais ce n'est pas avec ce régime que je dois continuer à expliquer tout cela. Et c'est pour la 40e fois, c'est pour la 3e fois au sein de la Fondation Musée. Qu'est-ce qu'on a toujours découvert là? Mais cela, l'histoire que vous avez emportée là. Comment peut-on expliquer ça? Mais maintenant, ma question demeure. D'un côté, vous parlez cohésion nationale. Est-ce que dans ces conditions, peut-il avoir cohésion nationale ou bien doit y avoir des unions nationales? La frustration amène à l'opposition. Si vous pensez que ce régime, les mêmes énergies, les mêmes moyens qu'ils déploient pour matraquer les innocents, si on les matraquait pour... Qui est innocent? Quand vous êtes dans une fondation et que vous perpétrez cela avec barbarie, avec voyoucratie, terrorisme de l'État, allez opérer un terrorisme chez Willy Ngoma. Mais pourquoi Willy Ngoma qui vous sape? De l'autre côté, vous battez en retraite. Mais ici, chez les paisibles citoyens, démunis, dépourvus. Mais c'est qu'on dit, Oui. il y a une certaine opinion, là, vous avez coupé. il y a une certaine opinion qui estime qu'il y a eu un cas suspect où les régimes gardaient des armes, tout ça. Cette façon de perquisitionner est-elle plutôt bien ou mauvaise? Si vous m'amenez à faire un jugement, à apporter un jugement par rapport aux faits bien précis. S'ils sont partis là-bas, ce n'est pas le jeu du hasard. C'est qu'il y a eu des soupçons. C'est qu'il y a eu fuite au niveau de l'information. Oui. D'ailleurs, je m'interroge. Comment est-ce que le président qui était mort, la Jeep qui était là par rapport à ses funérailles, c'est une Jeep de l'État. Pourquoi cette Jeep devrait être là à la Fondation Kabila? Ça pose un problème. Déjà, pour moi, au préalable, ça pose un problème. S'il y a eu perquisition, peut-être qu'il y a autre chose en plus de cela qui a été fuité, informé. Ils viennent, ils ne disent pas qu'on va condamner la Fondation ou le président de la Fondation. On va chercher la vérité par rapport aux informations que le service de la DEMIAP a pu avoir. Aujourd'hui, juger, ce serait trop prématuré. Attendons voir les éléments qu'on aura par rapport au service d'information de la DEMIAP dans les semaines qui vont venir. Mais déjà, moi, le préalable, comment est-ce qu'on peut garder, comment vous n'étiez pas là avec moi, vous n'étiez pas là avec vous n'avez pas dit le communiqué de la Fondation? La Fondation peut dire, c'est la voix de la Fondation contre la voix de la DEMIAP. Non, est-ce que la vérité pour les documents présentés, pourquoi la Jeep de l'État devrait se situer là depuis des années? Expliquez-moi cela. C'est à titre. Vous avez des éléments, des documents là, qui vous donnent l'autorisation de garder la Jeep. C'est un élément. Vous savez que nous avons des problèmes au niveau... en mémoire d'un ancien président. Vous avez en mémoire d'un ancien président. Oui, écoutez, s'il fallait la récupérer, j'ai dit ceci. Il y a le musée qui existe. Oui, il y a une manière aussi de récupérer, non? Il y a une manière de récupérer. Je ne dis pas que non, la Jeep devait appartenir à la Fondation. Mais lorsqu'un régime arrive, s'il faut récupérer un bien, il y a quand même la procédure, non? Vous n'avez pas la parole. La procédure. Nico Faye. Laissez qu'on dit comment continuer. Oui. Moi je dis, il y a déjà un fait inquiétant, embêtant. Oui. D'ailleurs, je me pose même des questions quand je passe au niveau du Palais des Marbres. J'ai dit, mais on ne peut pas garder le musée de l'ancien président là, vu la superficie de ce terrain-là. On manque des écoles, on manque des universités, on doit déplacer tout ce qui est de l'ancien président, mettre ailleurs. Et là, on peut créer quelque chose, soit une université, soit un grand hôpital, etc. Non.
On n'est pas dans une république équilibrée. C'est-à-dire quand on veut vraiment mettre de l'ordre, puisque lui parle de la république bananière. Il parle également de la petit à petit, l'unité. En fait. Petit à petit, il faut sortir. C'est une façon de créer des frustrés. Il faut sortir de cette république bananière qu'il dit. On ne peut sortir que quand on mène des actions telles que la dernière l'a menée. En présentant les documents. En présentant des documents. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Et on ne peut pas s'opposer. Mais il y a quand même la procédure. Les droits résident dans la procédure. C'est dès le début de cette émission. On se retrouve prochainement, la semaine prochaine, avec les autres invités. Merci à Doudou Montiri qui a réalisé cette émission, Moro Djambé également, mais aussi à Nira Pezo qui a assuré la prise de vue de cette émission kiosque. Allez, au revoir et ciao.